Alors, comme je l'avais promis à mon contact Ben, je vais faire une vidéo là et je vais parler de ce que je pense de la pédophilie et de la façon qu'on pourrait avoir d'éradiquer ce fléau, hein, parce que c'est un fléau pour moi. Je ne sais pas comment les gens pensent ce genre de choses, mais moi, s'il y a un truc qui m'est vraiment, mais qui me soulève le cœur et sur lequel j'ai une abomination totale, c'est de penser qu'un être humain adulte puisse toucher un enfant autrement que pour l'embrasser, pour lui témoigner son amour, mais son amour filial, paternel, maternel, fraternel, point à la ligne. Avoir des rapports sexuels avec, j'ai vu des trucs, moi, dans notre monde, des gens qui ont eu des rapports sexuels avec des nourrissons de 18 mois, je ne sais pas, arriver à ce niveau-là, dans le cerveau des gens, comment ça se passe. Mais il y a des façons bien simples de les museler et de faire en sorte que ces gens-là soient plus jamais amenés à nuire. Voilà. Maintenant, il y a un truc qui est certain. Moi, je vous parle de la pédophilie, vous pourriez vous dire de quoi il se mêle. Après tout, en quoi ça le concerne. Lui, il veut faire la révolution, il veut tout casser, il veut plus que... Enfin, je veux tout casser, non, je veux rien casser. Je veux casser le cul au gouvernement, ça c'est sûr. Mais sinon, je veux rien casser. Je veux que la France, elle reste en un seul morceau, entière et en bon état. La pédophilie, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle, parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Pas à titre personnel, en tant qu'individu. J'ai une fille de 16 ans qui, à l'époque où elle était en école maternelle, est partie dans une classe de découverte par l'intermédiaire de l'école, hein, l'éducation nationale, avec sa maîtresse. Et ils sont allés dans une espèce de colonie de vacances dans les Alpes ou dans les Basses-Alpes, un peu, je ne me souviens plus. Et il y avait là-bas un éducateur qui était là pour les aider et les encadrer. Voilà, aux petits comme aux professeurs. Le mec, c'est un pédophile déclaré, qui a été déjà condamné, hein, qui avait eu des problèmes, qui s'était retrouvé en tôle pour avoir eu des attouchements sur des mineurs de moins de 15 ans, ceci, cela. Enfin, le mec, c'était un pédophile reconnu, quoi. Et il se retrouvait à encadrer des enfants. À l'époque, ma fille devait avoir quoi? Peut-être 5 ans, 6 ans. Je ne me souviens plus exactement. J'ai un peu occulté ce genre de truc parce que ça m'a tellement traumatisé que il a fallu que je fasse un travail sur moi-même pour plus y penser. Et donc, ils se sont retrouvés là-bas, hein. Ils étaient une classe, ils étaient une vingtaine à peu près. Alors bon, le premier soir, ça a été... il a commencé à prendre à partie un petit noir, à le coller contre le mur et à dessiner au feutre sa silhouette et à colorier en noir la silhouette en lui disant, voilà, tu vois, je viens de faire ton ombre, mais la vraie. Voilà, ça a commencé comme ça. Ma fille m'avait raconté ça, ça les avait fait rire à tous, sauf au petit qui s'était mis à pleurer, qui, à mon avis, avait bien compris ce qu'on voulait lui faire. Ensuite, ça a été ma fille, j'ai dit alors comment ça se passe, le coucher, tout ça, la maîtresse, elle est là, elle vous couche, elle vous raconte une histoire, enfin ceci, cela, comme je fais moi, comme je faisais moi à l'époque pour elle. Non, non, il y a l'éducateur qui vient, enfin il y a le moniteur qui vient, alors il nous fait des bisous sur la bouche, à moi il m'a un peu touché les tétés, à mes copines il leur a pincé les fesses et tout. Quand j'ai appris ça, comme c'est sa mère qui en a la garde légale, je lui ai demandé, on l'a appris ça quand ils sont rentrés. On a demandé, on s'est porté partie civile et on a demandé à ce que le mec soit traduit en justice. Alors, les professeurs n'ont rien vu, n'ont rien entendu et ont déclaré que les enfants avaient peut-être eu un comportement qui faisait que le monsieur en question aurait pu penser que la maîtresse de ma fille qui vient me dire à moi en figure que ma fille à 5 ans, elle a pu avoir un comportement qui aurait fait que l'éducateur, il aurait pu penser que les gosses, quoi, ils ont fait un striptease dans la chambre à 5 ans et ça lui s'est fait passer, il s'est dit, ma foi, elles ont tout envie que je les saute. Bon, il s'est retenu, heureusement pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que si je viens vous parler de la pédophilie, c'est parce que je sais ce que c'est. Parce que moi, je vais vous expliquer une chose. Si ce mec, il n'est pas mort, c'est que, comme je vous dis, il a fallu que je fasse un travail pour moi pour occulter ça. Parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas toucher sur cette terre. Réellement. C'est les cheveux de ma fille et ma personne à moi. C'est les deux choses essentielles que je protège envers et contre tout. Donc, la nature étant ce qu'elle est et le cerveau reptilien vous faisant réfléchir dans ces moments-là, si je devais m'écouter, je l'aurais pendu par les pieds dans une cave, je l'aurais découpé en lamelles avec une lame de rasoir, mais une gilette, les petites, vous voyez, le petit lambeau par petit lambeau, et je l'aurais donné à bouffer à mes chats. Voilà. Donc,
Ça, c'est un truc que vous avez dans la tête. Ne vous imaginez pas, le jour où ça arrivera, vous allez voir. Ce qui vous traverse la tête, ça n'a plus rien à voir avec le schéma de pensée que vous pouvez avoir dans la journée ou confronté à des événements, même qui vous bouleversent ou qui vous soulèvent le cœur. Vous allez voir ce que c'est. Donc voilà, je disais à propos des pédophiles, il est bien clair qu'il est établi que les gens qui ont cette déviation, parce que moi, pour moi c'est une déviation mentale, sexuelle, tout ce que vous voulez. Les gens qui ont ce genre de déviation, c'est des gens qui ont eux-mêmes subi ce genre de choses. C'est clair, c'est net. On ne devient pas pédophile le matin, on ne se lève pas en disant je vais aller me tirer des gosses de 5 ans ou je vais aller me faire une gosse de 18 mois. On ne se lève pas comme ça un matin, ça ne vous traverse pas l'esprit comme ça. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai eu une relation avec une fille qui avait une petite fille de 5 ans. Au début de notre relation, un soir, elle m'a appelé en me disant « Je suis emmerdé, je ne peux pas rentrer du boulot, va chercher ma fille à l'école, rentre là et fais-lui prendre la douche. » Pardon, je vais toucher ta fille, moi, lui faire prendre la douche. Ta fille, elle a 5 ans. Je vais, moi, lui poser les mains dessus, mais tu rêves. Non, mais c'est hors de question. Je ne veux même pas me confronter à ce genre de choses. Pas que d'avoir peur que ça soit un déclic ou que d'un coup, vous réalisiez que vous êtes pédophile. Non, c'est parce que naturellement, déjà, au fond de moi, ça me révulse de penser que je pourrais, moi, toucher un enfant qui n'est pas mon propre enfant et la mettre nue et lui donner la douche. Rien que ça, déjà, ça m'a traumatisé. Alors le reste, je ne vous explique même pas. Donc, on peut comprendre que ces gens-là ont subi ce genre de traumatisme. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Avoir subi ce genre de traumatisme, c'est un dommage épouvantable, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser les gens reproduire ça. Parce que ce qui se passe, c'est que ça touche tout le monde. Vous avez des gens qui ont des postes de responsabilité, des gens qui sont dans des gouvernements, des gens qui sont dans des positions sociales élevées, qui sont donc protégés par définition par leur rang. Et ça vous montre que dans cette justice-là, il y a autre que 2 poids et 2 mesures. Parce que la mauvaise mesure, c'est que les mecs qui ont du pognon et qui ont des réseaux et qui vivent comme ça et qui baissent des gosses toute l'année parce que ça leur fait plaisir et qui sont comme ça, ceux-là, on les attrape jamais. Ça, c'est le côté mauvais de la mesure. Maintenant, il y a une deuxième mesure avec les pédophiles, les tout-venants, les Dutroux, les Fourniret, enfin, rien que de prononcer leur nom, ça m'écoeure. Tous ces gens-là, c'est des gens du peuple, c'est des gens qui sont des anonymes, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font, parce que les autres, sous le couvert de leur pognon, ils peuvent se mettre n'importe où, on ne les trouvera jamais, alors que ceux-là, ils sont obligés de faire ça aux endroits où ils vivent. Et la plupart du temps, c'est des gens, quand vous les croisez dans la rue, vous les saluez, vous discutez avec eux, ils vous répondent, jamais vous imagineriez que c'est des gens comme ça. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, dans l'immédiat, c'est que, en ce qui concerne tous les gens qui ont eu des casseroles en tant que pédophiles, tout ça, c'est des gens qui vont devoir être suivis en permanence. En permanence. Alors, vous allez me dire, c'est des mesures qui sont totalitaires, qui sont ceci, qui sont cela. Moi, j'ai vu, il y a 15 jours, ici, à Marseille, un mec qui s'est évadé de la prison des Baumettes, alors qu'il était presque à sortir, un violeur. Il est sorti, il est parti, il est allé dans une cité à côté, 800 ou 900 mètres, il a attrapé une fille, il l'a agressée, il lui a filé un coup de couteau, il l'a violée. Voilà. Net, clair et précis. Le mec, il était en prison avec des tenues droit commun, il était là pour viol. Hein. Donc, il est sorti, il a violé une gonzesse et en plus, il a filé un coup de couteau. Voilà. Donc ça n'existe plus. Les mecs qui sont en prison pour pédophilie, pour viol ou pour ce genre de crimes sexuels, déjà, je vais vous expliquer, on va les parquer tous ensemble. Tous ensemble. Interdiction que ces gens-là soient au contact de la population. Parce que je vais vous expliquer un truc, de la population carcérale, je parle. Hein. Parce que ces gens-là, je vais vous expliquer un truc, dans les prisons, ils sont obligés de rester à l'isolement. Vous ne pouvez pas les mélanger avec les autres détenus. Parce que vous savez, les prisons, c'est comme partout. Hein. Les gars qui arrivent, à la seconde où vous mettez le pied dans la prison, tout le monde sait qui vous êtes, ce que vous avez fait. Et ceux-là, on les appelle les pointeurs, et je peux vous dire qu'ils passent des mauvais jours en prison. Donc on est obligé de les isoler. Vous prenez un mec qui est pédophile, qui n'a qu'une idée en tête toute la journée, c'est sa déviance, son obsession, et vous l'entretenez en l'isolant et sans avoir la possibilité de le faire sortir avec des gens pour essayer de se resocialiser ou essayer de comprendre un peu la portée de ces choses avec des gens qui, au lieu de vouloir l'égorger, pourraient discuter avec lui, à savoir d'autres personnes qui seraient un peu comme lui. Alors on me dirait, c'est de mettre tous les loups ensemble dans une même meute, mais au moins à cet endroit-là, ils seront en sécurité et ils nous foutront la paix.